إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le peuple de Ad, ce peuple d'Arabes, parmi les Arabes, dit exterminé, était de la descendance de Nuh alayhi salatu wassalam. Ils s'adonnèrent au polythéisme, ils transgressèrent, ils refusèrent la vérité, et Allah tabaraka wa ta'ala envoya parmi eux un des leurs en la personne du prophète Hud alayhi salatu wassalam. Le prophète Hud, à l'instar des autres prophètes, les invita au tawhid, les invita au monothéisme, à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala dans toutes les facettes que peut comporter les adorations. Toutes doivent être dirigées vers Allah Jalla wa Ala. Il les exhorta, il patienta, il leur rappela le châtiment pour celui qui perdure dans le polythéisme, de même qu'il leur évoqua des délices du paradis. Donc il fit preuve dans sa prédication d'une prédication variée afin qu'il puisse toucher les cœurs. Or, son peuple resta imperméable à la vérité, imperméable à ses exhortations. Jusqu'à ce que Hud leur dit: Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Où Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 11 verset 51: Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela, ma récompense n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous donc pas? Hud alayhi salatu wassalam fut envoyé vers ce peuple de Ad, un peuple aux qualités exceptionnelles. Ces qualités citées à travers le Coran nous montrent qu'il surpasse sur bien des points les civilisations contemporaines où la technologie a atteint des sommets vertigineux. Premièrement, ils étaient puissants. Ils disaient d'eux: Man ashaddu minna quwwa, qui est plus fort que nous, comme ceci a été rapporté dans la sourate numéro 41, le verset numéro 15. De même, ils excellaient dans la construction des édifices. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Où Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 26, le verset 128: Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. De même, ils étaient dotés d'une force exceptionnelle et excellaient dans le domaine militaire. Wa idha batashtum jabbarin. Où Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 26, le verset 130: Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. De même, ils étaient clairvoyants sur beaucoup de choses, preuve qu'il y avait chez eux un niveau de science élevé. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Wa kanu mustabsirin dans la sourate numéro 29, le verset 38, et ils étaient clairvoyants. Le peuple de Hud alayhi salatu wassalam lui dit également: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Dans la sourate numéro 11, les versets 53 et 54, ils dirent: Ô Hud, tu es venu à nous avec des preuves,
mais nous ne sommes pas à délaisser nos divinités pour ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Ils l'accusèrent donc d'être possédé et d'avoir subi un mal, c'est-à-dire une folie, de la part d'une de leurs divinités, prétendant que cette dernière fut en colère contre lui. Ce type de réponse est fréquent de la part des opposants aux prophètes et aux messagers, car par manque d'arguments, ils accusent les prophètes et les croyants qui cheminent sur leur voie de toutes sortes de qualificatifs injurieux afin de discréditer la voie qu'ils suivent. À cet effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut accusé de poète, de fou, de possédé, de devin et d'autres injures. Toutes ces invectives servaient à discréditer son message aux yeux des gens et à parasiter sa prédication, semant ainsi le doute dans le cœur des gens qui lui prêtaient oreille. Donc, lorsqu'ils accusèrent Houd de folie, ce dernier leur lança un défi. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Wallah dit tabaraka wa ta'ala dans sourate numéro 11, les versets 54 et 55. Il dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne m'accordez pas de répit. Il leur lança donc un défi, comme ils se désavouaient de leur divinité, afin de leur montrer que ces dernières ne possèdent ni bien, ni mal, et qu'elles ne sont que des choses dénuées de toute volonté. Même si, comme ils le prétendaient, elles pouvaient les secourir, ou leur procurer un bien, ou les préserver d'un mal, Houd se désavoua d'elles et les maudit. Puis, il leur demanda d'user de ruses et de stratagèmes contre lui, sans lui accorder de répit, puis il conclut en disant « Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim » Dans la sourate numéro 11, verset 56, il dit « Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant sans qu'il ne soit soumis à toi. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. » Il plaça sa confiance en Allah, cherchant assistance auprès de lui, car il savait pertinemment que celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais laissé au dépourvu et ne sera jamais abandonné. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, souligne un point important, à savoir que chaque prophète et chaque envoyé bénéficie du secours d'Allah et de sa protection. Il est tout à fait possible qu'un prophète ou un envoyé puisse subir des préjudices, mettant ainsi sa patience à contribution. Néanmoins, l'issue finale sera en sa faveur. Il dit aussi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ceci est une preuve irréfutable que Houd, alayhi salatu wassalam, était bien le messager et le serviteur d'Allah, et que son peuple s'était égaré dans l'adoration d'autres qu'Allah. Car ils n'ont pu lui causer aucun tort. Cela montre la véracité de son message et la fausseté sur laquelle se trouvait son peuple. Et c'est de ce même type d'argument que Nuh, alayhi salatu wassalam, utilisa avant lui. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون. Dans la sourate numéro 10, le verset 71. Raconte-leur l'histoire de Nour, quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon long séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, sachez que c'est en Allah que je place ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis tranchez sur mon sort et ne m'accordez pas de répit. C'est presque exactement la même réplique qui fut celle de Hud vis-à-vis de son peuple. Ceci, car Nuh alayhi salatu wassalam savait pertinemment qu'il était sous la protection de son Seigneur et qu'à cet effet, aucun mal ne pouvait le toucher. De même, le peuple de Hud s'étonna et trouva invraisemblable qu'Allah envoya un messager humain les mettant en garde contre un châtiment terrible. C'est aussi un argument souvent utilisé de tout temps par les ignorants. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ. Dans la sourate numéro 10, le verset numéro 2. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens? L'imam Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ce verset: ils s'étonnèrent de ce grand homme, en sa qualité de prophète, d'un étonnement qui les poussa à mécroire en lui. Ceci relève de leur stupidité et de leur entêtement, car en réalité, ils s'étonnèrent d'une chose dont il n'avait pas lieu de s'étonner. En revanche, leur ignorance et leur méconnaissance de leurs propres intérêts est ce qui suscite l'étonnement. Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Dans la sourate numéro 17, les versets 94 et 95. Qu'est-ce qui empêcha les gens de croire quand les preuves claires leur furent parvenues, si ce n'est qu'ils se dirent: Allah a-t-il envoyé un être humain en tant que messager? Dis: s'il y avait sur terre à votre place des anges marchant posément, nous leur aurions fait descendre du ciel un ange en tant que messager. C'est pour cela que Hud alayhi salatu wassalam dit à son peuple: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dans la sourate numéro 7, le verset 63. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme parmi vous pour qu'il vous avertisse? En effet, il n'y a rien d'étonnant à ceci, car Allah sait exactement où placer son message. Ceci relève de son infinie sagesse et de son omniscience. قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. Dans la sourate numéro 6, le verset 124. Allah sait mieux où placer son message. Parmi les caractéristiques du peuple de Hud est le fait qu'il renie la résurrection. Il aurait été improbable que les corps se relèvent après avoir été poussière et ossements. Pour eux, un peuple meurt et un autre le suit, mettant en valeur leur croyance de matérialistes. Et lorsqu'Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, évoqua ceci, il mit en parallèle la croyance en la réincarnation, où il dit: quant à ceux qui croient en la réincarnation, ils pensent revenir sur terre tous les 36 000 ans, et tout ceci est une ignorance, un mensonge, une mécréance, un égarement, une fausseté, une tromperie, sans aucune preuve.
Tout ceci vient séduire la raison des débauchés mécréants qui ne réfléchissent pas et ne sont pas bien guidés. Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Dans la sourate numéro 6, le verset 114. Afin que le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà penche vers ces paroles, les agrée et commettent ensuite ce qu'ils commettent. De ce fait, Hud alayhi salatu wassalam accentua aussi sa prédication sur la croyance au jour dernier, sur la résurrection, sur les comptes et les récompenses, sur le paradis et ses délices, sur l'enfer et ses supplices. Il leur dit, أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Dans la sourate numéro 26, les versets 128 et 129. Bâtissez-vous dans chaque vallée un monument par amusement, édifiez-vous des tours comme si vous alliez vivre éternellement, c'est-à-dire bâtissez-vous sur chaque colline un monument gigantesque tel des palais ou d'autres constructions prestigieuses par frivolité, alors que vous n'en avez aucun besoin. Il leur disait ceci, car ils habitaient dans des tentes, selon l'avis d'Ibn Kathir, rahimallah tabaraka wa ta'ala. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, cet effet, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhati al-imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Ad, avec Iram, la cité aux colonnes, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. Ils habitaient les tentes et ils construisaient des palais par frivolité et amusement. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, les Ad d'Iram sont les premiers Ad qui habitaient les colonnes qui soutenaient les tentes, ou bien la ville aux colonnes immenses. Celui qui prétend qu'Iram est une cité construite d'or et d'argent qui se déplace d'une région à une autre est dans l'erreur et soutient ce qu'aucune preuve ne peut étayer. On a dit que les tours évoquées dans le verset désignaient des palais, des volières ou des tours d'eau. Ils espéraient ainsi peupler longuement la terre. La'allakum takhludun. Allah dit tabaraka wa ta'ala. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ. En sourate numéro 26, le verset 130. Et lorsque vous attaquez violemment les gens, vous le faites avec tyrannie. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a attribué tous les bienfaits que vous connaissez, qui vous a attribué des bestiaux et des enfants, des jardins et des sources d'eau. Abdurrahman ibn Sa'di rahimallah tabaraka wa ta'ala a dit, et lorsque vous attaquez violemment les gens, en les tuant et les frappant et en spoliant leurs biens. En effet, Allah leur a donné une force gigantesque, et il était de leur devoir d'utiliser celle-ci dans l'obéissance d'Allah. Mais ils s'enorgueillirent et dirent فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Dans la sourate numéro 41, le verset numéro 15. Quant au peuple de Had, ils s'enorgueillirent sur terre injustement et dirent, qui peut se prévaloir plus fort que nous? N'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux? Mais ils reniaient nos signes. Ils utilisèrent leur force dans la désobéissance d'Allah, dans les frivolités, dans l'amusement et la stupidité. Voilà pourquoi leur prophète leur interdit tout ceci. Fin de citation.
Il faut savoir qu'un prophète a toujours dit à son peuple qu'Allah a déjà anéanti des peuples plus forts et plus riches qu'eux auparavant, sauf pour le peuple de Had, où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, quant à Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Ceci sous-entend qu'il n'y avait pas, avant le peuple de Had, un peuple plus fort qu'eux dans la force physique et aussi dans la tyrannie et la corruption. Ibn Jarir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, ils utilisaient leur force en tuant avec les épées et en frappant avec les fouets. Ils utilisaient leur force corporelle et physique pour dominer les gens et les humilier. Les exhortations de Hud alayhi salatu wassalam ne firent qu'accroître leur répulsion et leur entêtement, et ils dirent, avec une audace déconcertante, قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dans la sourate numéro 7, les versets 70. Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir le châtiment promis si tu fais partie des véridiques. Ils refusèrent de délaisser la religion de leur père, bien qu'en réalité, la vraie religion de leur père était l'islam. Mais nous avions expliqué que parmi la descendance de Nour, il y eut des générations qui s'adonnèrent au polythéisme et à l'adoration des idoles. Sur le ton du sarcasme, ils défièrent leurs prophètes de leur ramener ce soi-disant châtiment. Ce défi lancé n'avait pas pour objectif de chercher la guider et de se plier à elle si un signe leur apparaissait, mais ils voulaient seulement confondre Hud alayhi salatu wassalam dans ses mensonges afin de le discréditer aux yeux des gens. À cet effet, ils dirent قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. Dans la sourate numéro 26, les versets 136 et 137. Peu importe que tu nous exhortes ou non, ce n'est que ce qui arrivait habituellement à nos ancêtres. Nous ne serons jamais châtiés. Ils avaient les idées déjà bien arrêtées et n'étaient nullement prêts à suivre le prophète malgré les signes et les preuves convaincantes qu'il leur avait présentées. Hud alayhi salatu wassalam essaya de les raisonner tout en les avertissant d'un châtiment terrible qui les menaçait. Il les informa qu'ils avaient mérité la colère d'Allah. De même, il essaya de les raisonner en leur disant qu'il était tout à fait insensé de mettre sur un même pied d'égalité l'adoration d'Allah, seul et sans associé, et l'adoration d'idoles qu'eux et leurs ancêtres avaient fabriquées et nommées divinités, et ceci sans aucune preuve de la part du Seigneur des mondes. Enfin, il les menaça d'un châtiment qui s'abattra sur eux inexorablement, châtiment qu'ils ne pourront repousser s'ils persistent dans le faux. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Dans la sourate numéro 7, le verset 71, Hud leur dit: vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un tourment et d'une colère. Allez-vous polémiquer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés à vos statues, sans qu'Allah ne fasse descendre à ce propos la moindre preuve? Attendez donc l'arrivée du châtiment, moi aussi j'attends avec vous. Après plusieurs tentatives, après de nombreuses exhortations, après plusieurs conseils, Hud se rendit compte que son peuple était imperméable à la vérité
et refusait catégoriquement toute parole qui venait de lui, c'est à ce moment-là qu'il décida d'invoquer son Seigneur contre eux. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.